Ok, Boker Tov les Koulam, bonjour à tout le monde. Je suis donc en direct de Jérusalem pour vous présenter le programme d'intégration de Natania. Nous allons parler à peu près pendant 1 heure sur différents sujets. Je monte maintenant la présentation. Donc je vais Il y a des gens qui sont en ligne avec moi? Oui. Ok, présente-toi. Lisbeth Kemoun, j'habite Paris. Très bien. Et je voudrais venir à Natania en septembre avec ma dernière fille qui a 13 ans et demi. D'accord. J'ai vu Laurent qui était aussi en ligne et j'ai vu plusieurs personnes. Donc je vous demanderai simplement de garder vos questions pour la fin. Il y aura un moment pour questions-réponses. Et marquez-les dans un petit coin dans une feuille et on répondra aux questions tout au long de après l'exposé. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fredo Pachter, j'ai 52 ans, j'habite depuis 80 ans en Israël, 34 ans et je suis arrivé en Natania en 86 et je vois pas bien ici mais bon. Une présentation, donc j'ai tourné un petit peu en Israël, je me suis marié, j'ai fait mes études, j'ai fait l'armée, etc. Et maintenant je dirige donc tout ce qui est les projets d'intégration pour le ministère de l'intégration et pour le département francophone de la mairie. Avec moi travaillent des collaborateurs, Yael dans l'emploi, vous avez vu aussi qu'il y a des médiateurs, vous allez entendre qu'il y a des médiateurs dans les écoles, et Anaël qui vient de rentrer en fonction à la place de Shaoul pour l'accompagnement des Olim Khadashim. Donc je vais pas m'étaler sur les droits et les avantages. Pour ça, vous avez les soirées d'information à l'agence juive. Vous avez aussi le site du ministère de l'intégration moya.gov.il et vous cherchez là-bas tous les droits et avantages que vous avez. En majeure partie, en grande partie, c'est le panier d'intégration que vous avez. Hop, Zelozaz. T'as la tête l'itayad? Zelozaz. Ok. Vous avez le panier d'intégration, donc d'après les détails des familles. Le profil, si vous êtes marié, si vous êtes divorcé, si vous êtes à la retraite, pas à la retraite, tout ça figure dans le site. On ne va pas s'étaler sur ça, notre temps est assez important. Vous avez aussi les droits par rapport à l'armée pour les jeunes. Avant 20 ans, après 20 ans, 25 ans, 26 ans, vous voyez si vous êtes marié, pas marié, pour les filles, pour les garçons. Vous avez tous les détails aussi dans le site ou dans la brochure du ministère de l'intégration. Et ensuite, après, vous avez bien évidemment un temps d'Ulpan. Alors, ce temps d'Ulpan diffère d'après les formules que vous allez choisir. Vous avez 3 formules sur Natania. Aujourd'hui, nous avons la formule du matin, de 8h à 12h40. Et c'est une formule qui est sur 5 heures, pendant 5 jours, du dimanche au jeudi, et pendant 5 mois. Vous avez le droit donc de faire cette Ulpan. C'est un Ulpan qui est assez intensif. Un Ulpan avec des professeurs qui ont déjà de l'expérience, puisqu'ils ont été aussi à l'Ulpan Akiva, pour ceux qui ont connu et qui connaissent des amis qui ont participé. C'est une structure de la mairie. L'Ulpan est entièrement gratuit et vous avez le droit donc à cette Ulpan pendant 5 mois. Et il est difficile de s'arrêter au milieu puisque c'est une suite de cours. Vous pouvez prendre un jour ou 2, mais je ne conseille pas de prévoir des vacances en plein milieu. Une intégration, ça se prépare, ça demande beaucoup d'investissement, ça beaucoup de sacrifices, et c'est un des premiers sacrifices et investissements qu'on va vous demander pour acquérir la langue. La deuxième possibilité d'Ulpan, c'est l'Ulpan en soirée pour les gens qui vont aller travailler en matinée et qui ne peuvent pas subvenir aux besoins pendant les 6 premiers mois de la LIA. Donc vous avez les cours de 17h à 20h30. C'est un Ulpan qui est beaucoup moins intensif, avec beaucoup moins de devoirs à la maison, puisqu'on s'adresse à des personnes qui ont déjà passé une journée ou une demi-journée au travail.
et donc c'est pas du tout la même intensité. Et la troisième ulpan, c'est pour les gens qui sont à la retraite à partir de 60 ans jusqu'à 120 ans, et c'est des cours qui sont 3 fois par semaine en matinée. Cette année c'est lundi, mardi et jeudi. Peut-être que l'année prochaine ça sera d'autres jours. C'est ce qui existe, tout ce que je vous parle aujourd'hui, c'est ce qui existe aujourd'hui sur Netanya. Nous avons aussi des ulpans privés. Mais alors là, il faut penser à une cotisation mensuelle. Ce n'est pas de mon ressort de vous faire l'éloge, puisque moi je travaille essentiellement pour la mairie. Et ce que nous proposons dans les ulpans du matin et de l'après-midi, ce sont des ulpans de mairie qui sont entièrement pris en charge. Après l'ulpan, donc vous avez des droits aussi pour l'Arnona, une réduction sur la taxe d'habitation locale, qui est de 81% sur les 100 premiers mètres carrés. Vous avez également, on va voir ça plus tard, des bourses pour les frais scolaires, de scolarité. Vous avez aussi des avantages pour les réductions de voitures, pour les appareils ménagers, pour les meubles. Mais ça, on verra déjà une fois sur place. Ne prenez pas tout ça en considération. Voilà, on rentre directement dans le vif du sujet qui est l'éducation, puisque je pense que tout le monde a des enfants à scolariser. Dans les écoles existent aujourd'hui 4 coordinateurs, 4 médiateurs qui sont en place. Nous avons dans les crèches et dans les jardins d'enfants une coordinatrice qui passe de temps en temps dans les GAN et qui est en contact avec les péricultrices, avec les ganénettes, pour voir s'il y a des problèmes, pour traduire, ou simplement s'il faut convoquer des parents, ou si vous avez besoin de vous adresser à l'équipe éducative. Elle est là, elle est sur place, tout le monde a son numéro de téléphone, et elle vous suit, vous donne un suivi dans les jardins d'enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. Nous avons aussi 2 coordinateurs en ce moment, un sur Kiryat Sharon, Dana, et un sur les écoles du centre-ville, David. J'espère que pour la rentrée prochaine, nous aurons d'autres médiateurs, puisque le nombre d'Olim Hadashim est prévu pour l'année prochaine beaucoup plus que cette année, donc nous allons élever les effectifs également. Et nous avons enfin Jennifer, qui, elle, est coordinatrice le matin dans les écoles, dans les lycées et collèges, dans le secondaire, et aussi est directrice des soutiens, du centre de soutien qu'on parlera ensuite pour les après-midi. Donc dans la scolarisation, principalement à Netanya, nous faisons une intégration dans les écoles publiques religieuses sionistes, ce qu'on appelle le Memlarti Dati. Il y a aussi des écoles qui ne sont pas religieuses, des écoles laïques, et nous avons des écoles privées. Les 2 derniers sont des écoles où je ne m'investis pas trop, pour la simple et bonne raison, d'abord pour l'école laïque, parce que j'ai très peu de demandes. Si la demande se fait, on fera aussi une structure, on organisera et on structurera une structure au sein des écoles primaires à Netanya. Il me faut tout simplement un minimum d'enfants. Et pour les écoles privées comme Chouvou, par exemple, que vous avez très certainement entendu parler, il n'y a pas du tout de suivi de notre part, puisque ce sont des écoles qui sont dans un système privé, qui ne suivent pas le système du ministère de l'Éducation, et c'est une école qui n'est pas, on va dire, nationaliste sioniste, elle est plus dans le courant orthodoxe. Voilà. Maintenant, donc je vous ai expliqué qu'il y avait des médiateurs. Ces médiateurs sont 1 fois, 2 fois par semaine dans les écoles. Comme Yael, que je vous ai expliqué le matin, qui passe dans les écoles, eux aussi sont en contact avec le corps enseignant et les élèves, les suivent, leur donnent un suivi très important, puisque c'est eux qui organisent les emplois du temps, qui traduisent les circulaires qui sont en hébreu, qui vous donnent aussi les directives par rapport à l'école. Chaque coordinateur, médiateur des écoles crée un groupe de WhatsApp pour vous tenir au courant de façon constante, et vous pouvez aussi donc le contacter très vite.
Nous avons aussi des filles du service national. Donc l'année prochaine, nous allons avoir une vingtaine de filles du service national sur Netanya, de différentes associations et de différents mouvements de jeunesse. Ces filles du service national aident essentiellement les enfants dans le cadre de l'école, au sein de l'école, pour subvenir à l'aide des enseignants. Ça peut être pendant les heures formelles qui sont dans les heures de cours, ou bien en soutien qui sont pendant les heures de cours, mais en dehors de la classe. Ces filles du service national sont aussi à l'écoute de la direction et des médiateurs. Elles peuvent s'asseoir dans un cours, par exemple, pour traduire, si c'est un cours qui est assez difficile au niveau de la terminologie, comme un cours de sciences naturelles ou de Chumash, qui est à un niveau assez élevé pour des nouveaux immigrants, donc elles peuvent rentrer, et elles sont là aussi pour être en contact des fois, ou très certainement, avec les familles. On va essayer de mettre en place aussi une aide après l'école chez les familles avec ces jeunes filles. Tout dépendra bien évidemment des besoins. En dernier plan, je voudrais donc parler des frais scolaires. Pour un primaire, donc on a parlé pour une crèche, on va revenir à la crèche. On va revenir à la crèche. À la crèche, donc, ce sont des structures complètement privées. Il n'y a pas de crèche municipale sur Netanya et en Israël. La crèche vaut à peu près 2000 à 2200 shekels, de 7h30 à 16h, 16h30. Tout dépend des crèches. Toutes les crèches sont cachères, puisqu'il n'y a pas de viande qui sont dedans. Il y a des crèches qui sont religieuses, d'autres qui sont moins religieuses, d'autres qui sont laïques. Je vous donnerai, pour les personnes qui sont intéressées à voir les adresses de ces crèches-là, les adresses et les téléphones. Vous pourrez rentrer en contact. Étant donné que ce sont des structures privées, comme je vous ai parlé de l'école primaire, je ne m'occupe pas du tout de cette intégration. Il n'y a pratiquement pas d'intégration pour ces enfants, mais du moins pour les inscriptions. Je vous donnerai les dates d'inscription qui sont début mai pendant 3 semaines, et c'est à vous à faire l'inscription de façon personnelle ou par le biais d'une tierce personne que vous connaissez sur Netanya, qui peut elle-même s'adresser avec la photocopie de votre passeport, faire les inscriptions, enfin du moins réserver, faire une préinscription, réserver une place, et les réponses de la commission d'acceptation sera donnée au mois de juillet. Donc nous avons ensuite les jardins d'enfants. Les jardins d'enfants, eux, sont d'après les quartiers, sont sectorisés, donc il y est préférable d'avoir une adresse au plus vite ou d'être domicilié chez quelqu'un dont vous allez habiter à proximité, de façon à pouvoir avoir et affecter un jardin d'enfants qui est près de chez vous, près de l'adresse dont vous allez mentionner. Le taux le coût scolaire, les frais scolaires sont de 150 shekels, 80 shekels, 75 shekels, 80 shekels par mois. 150 shekels tous les 2 mois, sont prélevés directement du compte en banque par la mairie pour 5 paiements. Donc vous avez 10 mois de jardin d'enfants. C'est tous les 2 mois que vous payez. La scolarité pour le primaire, aujourd'hui, fait à peu près entre 1200 et 1300 shekels. Ça compte les locations des cahiers, des livres, pardon, l'allocation de tous les livres scolaires, les excursions et les activités au sein de l'école. La scolarité pour une école secondaire fait à peu près 1800-1900 shekels, où là aussi vous avez l'allocation des livres et la scolarité. Le ministère de l'Éducation vous donne des bourses pour la première et deuxième année en tant qu'Olim Chadashim pour vous aider à cette scolarité, qui est pour le primaire uniquement. Dans les jardins d'enfants, il n'y a pas d'aide puisque c'est 80 shekels. Pour le primaire, l'aide est de 620 shekels pour la première et deuxième année. Et pour le secondaire, elle est de 960 shekels pour la deuxième année. Pour la première et deuxième année, pardon, excusez-moi.
Et donc vous voyez que la scolarité et les frais de scolarité sont vraiment minimes parce que nous parlons de structures publiques municipales. S'il y a des personnes qui sont de familles nombreuses et que cela leur fait quand même une somme importante, on pourra toujours demander encore une bourse au sein de l'école qui pourra venir à votre aide, à subvenir à votre aide. Pour les après-midi, donc l'école en Israël, donc je vous ai dit, commence à 8h moins le quart, les portes s'ouvrent pour le primaire et pour le secondaire. À 8h, les cours commencent. Dans les écoles religieuses, nous commençons par la prière et ensuite nous avons toutes les matières d'une école sioniste religieuse. Comme vous connaissez en France, Lucien de Hirsch, Yavne, Maïmonide, ça veut dire qu'ils vont étudier le Chumash, ils vont étudier la Halacha, mais ils vont aussi étudier l'anglais, les maths, l'histoire, la langue et la science naturelle. Pendant ces cours qui sont assez compliqués, à part l'anglais et les mathématiques où la terminologie est très faible, puisqu'en mathématiques, une fois qu'on connaît les chiffres et les signes, dans le primaire, la façon est très facile d'apprendre. En anglais, généralement, ce sont des cours avec de l'anglais, donc les Français ont un peu de retard, mais savent écrire et lire en français, donc ils ont quand même un avantage sur les Israéliens. Ils restent dans ces cours-là. Pour eux c'est bénéfique, ils connaissent aussi les copains, ils connaissent aussi les morotes, les professeurs, et donc pour eux ça leur sert aussi d'intégration au sein de leur classe mère. Toutes les autres matières, entre 12h et 15h en première année, on les sort de la classe et on leur met une classe parallèle qui est une classe d'Ulpan. Cette classe d'Ulpan est constituée bien évidemment de niveaux, puisque le primaire en Israël commence au CP et finit en 6e, inclus. Il n'y a pas de jardin d'enfants, il n'y a pas d'école avec le secondaire. Chaque structure a son école, et donc en primaire, nous avons du CP jusqu'en 6e. Donc à partir du moment où ils finissent les fêtes, c'est-à-dire fin septembre, fin octobre, ça dépend des années, on va dire début novembre, pour être plus sûr de nous, nous commençons le soutien scolaire. Quand les Israéliens rentrent à la maison, les petits Français restent à l'école et vont en cours de soutien, ce qu'on appelle la moadonite. La moadonite est 4 fois par semaine. Donc le vendredi, il n'y aura pas de moadonite, et un jour dans la semaine dont le professeur décidera du jour. Ces 2 heures sont divisées en 3 parties. La première partie, c'est le repas. Ils reçoivent un repas directement au sein de l'école, dans une classe, tous ensemble, avec un plateau d'une société qu'on fait venir de l'extérieur, strictement cachère, bien évidemment, avec de la viande, un légume et un fruit. Pendant une demi-heure, ils mangent, ils se lavent les mains, ils font des tilat yadayim et le birkat Hamazon ensuite. Par la suite, nous faisons 3 quarts d'heure de soutien, ça veut dire et de devoir demander à la maison, et 3 quarts d'heure d'enrichissement de la langue. Ce n'est pas de l'ulpan les 3 derniers quarts d'heure, c'est essentiellement un vocabulaire qu'ils n'ont pas appris au sein de l'Ulpan, comme par exemple on utilise des livres du ministère de l'Éducation. Donc dans ces livres-là, il n'y a pas tout le vocabulaire des fêtes, il n'y a pas tout le vocabulaire qu'on emploie journalièrement au sein de la famille, etc., etc. Donc les professeurs connaissent très très bien ce qu'il manque, ils travaillent en parallèle avec le professeur d'Ulpan, et donc ils complètent leur vocabulaire. Il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de conjugaison, c'est essentiellement pour avoir une approche encore à la langue. Voilà. La dernière chose que je voudrais parler au niveau de la scolarité, c'est le service psychologie scolaire. Nous travaillons avec la mairie, donc avec ce service. Nous savons qu'il y a des difficultés à s'intégrer. Tous les enfants ne sont pas pareils.
Et donc il y a des enfants qui s'intègrent beaucoup plus facile, d'autres beaucoup plus lentement. Il y a des enfants qui arrivent avec des dossiers scolaires aussi, donc ça c'est très important de nous les faire passer de façon à ce que l'école soit déjà au courant et voie comment peuvent être mis le soutien au sein de l'école. Donc ça, on vous demandera de nous le transmettre ou par mail ou directement dès que vous arrivez à Netanya. Et donc avec ce service psychologie, nous travaillons. En Israël, c'est très fréquent. Dans chaque école, nous avons une conseillère pédagogique et une psychologue qui travaille avec les enfants. Ça peut être en groupe ou ça peut être en particulier avec chaque enfant. Dès que la directrice, le directeur ou l'enseignant commence à élaborer des problèmes au niveau de l'enfant, nous faisons une première intervention, bien évidemment avec l'autorisation des parents. Les enfants veulent parler au début, ils ont beaucoup de choses à dire, à raconter. Il y en a qui ne sont pas toujours satisfaits d'avoir fait la LIA, il y en a qui sont très satisfaits. Donc on essaye de gérer ça, on ne laisse pas les enfants tout seuls. Voilà, donc vous voyez que les enfants dans le primaire ont quand même une enveloppe et un soutien important. Pour récapituler, nous avons donc la médiatrice ou le médiateur, nous avons les filles du service national, nous avons l'Ulpan, les professeurs d'Ulpan, nous avons le soutien psychologie et je suis aussi très souvent sur place dans les écoles pour voir et pour entendre les problèmes ou alors les satisfactions des directeurs et de l'inspection de l'académie. Voilà, ça c'est plus ou moins pour au niveau de la scolarité. Maintenant, au niveau de l'emploi. Alors, au niveau de l'emploi, nous avons une personne qui s'appelle Yael, qui travaille avec moi, qui est aussi coordinatrice de l'intégration au sein du ministère et de la mairie. Et elle s'adresse à vous après l'Ulpan. Ça peut être à peu près vers le 4e mois, mais en aucune façon dès que vous arrivez. La condition sine qua non qui est que vous rentrez en contact avec elle et qu'elle vous donne un soutien, c'est que vous ayez fait l'Ulpan, ou du moins que vous savez parler l'hébreu si vous avez déjà des bases importantes. Pour la simple et bonne raison que nous avons énormément de propositions d'emploi dans le marché israélien et que c'est le but de votre intégration de rentrer peut-être pas dans les premiers temps, mais après 1 an, 2 ans ou 3 ans en Israël, de rentrer dans une société israélienne de façon à ne pas rester dans la bulle du francophonisme. Donc après votre Ulpan, vous avez le droit pendant 10 ans de faire un Ulpan professionnel. Cet Ulpan professionnel est de 200 heures. Il est divisé en 2 parties, 150 heures de terminologie et aussi de différentes activités comme créer un CV, une simulation d'emploi, montrer des sites internet israéliens pour faire de la recherche d'emploi. Donc tout ça, c'est pendant 50 heures d'ateliers qui sont supplémentaires aux 150 heures de terminologie que vous avez, ce qui font à peu près 200 heures. Ça s'étale à peu près sur 3 mois et il y a des frais à cette Ulpan qui sont de 300 shekels aujourd'hui. Donc à partir du moment où nous avons un certain nombre de personnes qui s'inscrivent à cette Ulpan, nous ouvrons une session. C'est une session qui dure donc 3 mois et il faut qu'il y ait une homogénéité au niveau de la langue. Ça veut dire qu'il faut avoir à peu près un niveau de Bet plus Gimel. Donc vous voyez qu'en étant débutant, vous ne pouvez pas commencer cette Ulpan. C'est une continuité de l'Ulpan. Maintenant, il existe à Netanya aussi, après 5 mois, si vous voulez avoir d'autres Ulpan, continuer à perfectionner votre hébreu, il existe des Ulpan qui sont privés. Au sein même de l'Ulpan municipal, vous pouvez continuer d'autres classes à vos frais, ou alors voir au sein de la mairie. Il y a aussi des Ulpan qui sont du non formel, ce qu'on appelle du non formel, où on peut aussi avoir des prix intéressants pour les heures supplémentaires d'Ulpan après les 500 heures.
Donc une fois qu'on a fini l'Ulpan professionnel ou qu'on cherche du travail, on s'adresse à Yael, qui peut s'asseoir avec vous, faire un premier rendez-vous et voir dans quel domaine vous êtes. Je conseille toujours de faire un bilan auparavant de vos capacités, de savoir dans quel domaine vous vous êtes intéressé, dans quel domaine vous cherchez, et aussi ça nous aide à nous à la recherche d'une place qui vous est adaptée et adéquate à vos capacités. Et donc vous pouvez donc chercher avec Yael, faire un premier rendez-vous et avoir un éventail de solutions, d'offres d'emploi. La deuxième possibilité avec Yael, ce serait des formations. Donc les personnes qui sont en France déjà diplômées ou qui sont déjà à métier et qui voudraient faire une formation israélienne pour apprendre la terminologie, pour apprendre la technique israélienne ou les matériaux israéliens, ont le droit à cette formation. Cette formation est un remboursement du ministère de l'Intégration. Aujourd'hui, vous avez le droit à une réduction, à une participation de 7000 shekels du ministère, ou alors à un plafond de 80%. Alors j'explique, si par exemple la formation fait aujourd'hui 5000 shekels, nous remboursons 4000 shekels, ce qui est 80%, mais si la formation fait 10 000 shekels, 80% c'est 8000 shekels, donc on ne va pas rembourser 8000 shekels, on va rembourser le plafond de 7000 shekels. Voilà. Et donc, si vous cherchez des écoles et si vous cherchez des formations, Yael est spécialisée pour vous trouver ces écoles et ces formations. Je rappelle que ces écoles doivent être bien évidemment reconnues par le ministère de l'économie, ce qu'on appelle le TAMAT. C'est une forme d'autorisation ministérielle, comme quoi ces formations sont bien approuvées par l'État, et donc vous aurez beaucoup plus de facilité à trouver du travail. Si par exemple vous voulez être coiffeuse, si votre voisine qui est coiffeuse vous fait une formation, bien évidemment que nous ne participerons pas à cette formation. Mais si on trouve une école qui est référendée parmi les écoles de formation, oui, nous pourrons travailler avec elle et rembourser cette formation. Ce n'est pas uniquement les formations qui sont reconnues par le ministère de l'économie, mais aussi qui sont reconnues par des associations, par exemple les associations de cuisiniers ou les associations de coiffeurs d'Israël. Nous remboursons effectivement également ces formations. La dernière possibilité que vous avez, c'est d'ouvrir une société. Alors, bien évidemment que nous déconseillons fortement d'ouvrir une société dès le départ de votre alia. Il y a un temps d'adaptation. Il est difficile de transférer votre société française en Israël. Le marché ici n'est pas du tout le même. Les conditions ne sont pas les mêmes. Et donc, nous conseillons à tout le monde de travailler d'abord en tant qu'employé dans une société entre 6 mois et 1 an, de façon à bien se former, à bien comprendre les ficelles du marché, et là, commencer une société. Vous avez le droit donc à cette aide à ouverture de société pendant 10 ans. C'est une aide qui donne d'abord un accompagnement de 5 heures avec un fiscaliste. Nous avons 4 fiscalistes ici en Israël, à Natania, qui parlent français par le biais de la société Mati. Chacun a sa spécialité de formation. Nous avons des personnes qui sont plus fortes dans la gestion de société. Il y en a d'autres qui sont plus fortes dans le marketing. Il y en a d'autres qui sont plus forts dans les prêts. Donc c'est à vous à savoir. Vous prenez rendez-vous avec le ministère et vous demandez un premier rendez-vous. Vous avez le droit donc à 5 heures d'accompagnement avec ce fiscaliste pour création de société. Vous pouvez aussi faire avec lui, si vous avez maintenant un espoir d'ouvrir de société, 20 heures supplémentaires à ces 5 heures pour faire un business plan, pour essayer de voir si vous pouvez effectivement ouvrir cette société. Une fois que vous avez décidé d'ouvrir cette société et que vous voulez un prêt, vous avez le droit encore à 20 heures supplémentaires. Donc vous voyez que les heures sont largement suffisantes pour le suivi. Bien évidemment, la condition que nous mettons, c'est à partir du moment où le ministère a des budgets pour ces aides. Généralement, nous en avons tout au long de l'année. Il faut faire la demande
auprès de la conseillère d'intégration et elle vous ouvrira un dossier et vous donnera rendez-vous avec le conseiller fiscal. Nous travaillons donc main dans la main et en collaboration avec cette société Mati. Nous faisons également des ateliers avec eux pour les personnes qui ont ouvert ou qui veulent ouvrir une société sur différents sujets, comme par exemple nous avons sur le marketing, comment se faire connaître, sur la structure d'une société, on fait venir des experts comptables, on fait venir des juristes, on fait venir des banquiers pour vous parler des systèmes en Israël, comment les gérer et voir les différences avec les systèmes français. Bien évidemment que tout ça est fait en français dans votre langue natale, mais le but est de rentrer dans le marché israélien. La dernière possibilité que vous avez avec cette société de Mati, c'est de demander des prêts d'État à des taux très avantageux, très faibles. Vous avez plusieurs échelons de prêts, vous avez 125 000, vous pouvez demander un deuxième prix de 125 000 et avec des sociétés parallèles, vous pouvez encore demander encore 250 000. C'est-à-dire que vous pouvez arriver à un taux de 500 000 shekels de prêt. Les conditions sont minimes puisque vous n'avez pas besoin de garant pour ces ces prêts. Il vous suffit simplement d'avoir un apport de 10% bloqué à la banque pour avoir droit à ces aides. Voilà, tout ça c'est au niveau de l'emploi. On va passer au dernier volet qui est le volet social et culturel de Netanya. Vous avez donc énormément de soirées d'information sur tous les systèmes. Ça peut être le système scolaire, ça peut être le système des coupes patrolim et des caisses maladies, ça peut être sur le système de l'emploi, comment chercher des employés. Ça peut être aussi, par exemple, comment lire les factures de gaz, d'électricité et d'eau. Tout ça, nous faisons donc ces soirées. Nous avons des excursions. C'est pas des excursions à la mer Morte ou des excursions à Eilat, c'est des excursions qui sont enrichissantes pour votre intégration, pour connaître des endroits en Israël où vous pouvez vous lier à l'histoire et à la terre d'Israël, sur les champs de bataille, sur des monuments historiques et avec des guides qui sont francophones et qui vous racontent un petit peu le passé du peuple et de la civilisation israélienne. Nous avons aussi des fêtes pour toute cérémonie, pour Purim, pour Hanouka, pour Tou Bishvat. Nous faisons tout ça ensemble avec le noyau d'Olim Khadashim qui arrive autour de l'Ulpan, au sein de l'Ulpan. Et voilà, nous avons un petit peu parlé, nous avons un petit peu voyagé dans tous les secteurs que Netanya propose. Donc je vous donne mon adresse mail qui est fredop avec un P et 2 D @gmail. Vous pouvez aussi me contacter sur Facebook, je suis assez actif, ou vous pouvez là-bas me poser des questions en chat et je suis maintenant à vous pour toutes les questions. Oui, j'écoute. Et chez l'autre? Vous êtes avec nous? מה? לא יודע, שאלתי אם יש שאלות. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je ne vous ai pas trouvé sur Facebook. Il faut marquer Frédéric, pas Fredo. Ah, d'accord. Frédéric Pelcher. Voilà. Ok. Merci. Il y a d'autres questions? Une question sur... vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Sur les rentrées des classes, notamment au GAN, au long terme, quelles sont les dates et s'il est possible de faire des rentrées décalées? Des entrées, pardon? Décalées. Oui. Si on n'arrive pas en été, par exemple. Très bien. Ok. Donc, la rentrée des classes est bien évidemment préférable le 1er septembre. Nous avons un Ulpan d'été pour les enfants qui arrivent pendant l'été au mois de juillet et au mois d'août. Alors, pour le mois d'été,
nous avons des Ulpan pour le secondaire, c'est-à-dire de la 5e jusqu'à la seconde, tous les jours, juillet et août, tous les jours, pendant 4 heures, de 9 h à 1 h. Et pour les primaires, nous avons au mois d'août 3 semaines d'Ulpan de 9 h à midi pendant 3 heures, pendant 3 semaines, 3 jours. Ces inscriptions se feront directement sur place et dès que vous arriverez. Maintenant, pour la rentrée des classes, la rentrée des classes cette année est fixée au 1er septembre. Pour les jardins d'enfants, il y a une adaptation, je pense, vers le 28 ou le 29 août, de façon à faire 1 heure le premier jour, 2-3 heures le deuxième jour, pour que le 1er septembre, les parents puissent les laisser toute la journée. Maintenant, les personnes qui arrivent après le 1er septembre. Alors écoutez-moi bien parce que c'est important. Nous pourrons faire une intégration également, on va dire, jusqu'après les fêtes, jusqu'au mois de novembre, fin novembre, pour les intégrer dans les classes d'intégration israéliennes. Après, c'est plus difficile de prendre le train en route. Ce qu'il faut savoir, c'est que les réductions dont j'ai parlé la première et deuxième année seront décalées. Vous n'aurez pas la réduction pour la première année si vous arrivez après le 1er septembre. Vous aurez la réduction la deuxième et troisième année. Voilà. D'autres questions? Juste complète la question, s'il vous plaît. Pour le GAN, vous ne faites pas d'intégration d'été. Les enfants apprennent directement GAN. De 6 mois à 5 ans, les enfants mettent à peu près entre 3 et 4 mois pour parler hébreu. C'est vérifié, c'est contrôlé. Comme je vous ai dit, je suis depuis 2007 en poste et on n'a jamais eu d'enfants qui ont eu des problèmes au jardin d'enfants au niveau de l'apprentissage de la langue. Au contraire, il va falloir choisir au sein de la cellule familiale quelle langue parler à la maison pour ne pas avoir un chamboulement pour l'enfant. Il faut décider de parler que en français ou que en hébreu, mais ne pas faire un mélange. Les enfants savent très bien faire la différence entre la maison et l'école. Nous avons aussi, n'oubliez pas, d'anciens élèves qui sont là depuis 2 ans, 3 ans, et donc qui vont leur donner aussi un soutien au départ, pour aider les jardins, les gananotes. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun problème, si ce n'est que pour vous, parents, qui devez avoir un contact avec la ganénette, au niveau des circulaires, au niveau des problèmes qu'il peut avoir. Mais pour ça, j'ai expliqué, nous avons mis en place une coordinatrice à qui vous pourrez vous adresser, et vous avez ces coordonnées dès le 1er jour. Oui? Il y a une question? Il y a une question où on peut finir la retransmission? Ok. Je voudrais juste mentionner une chose peut-être que j'ai omis. Au niveau des écoles primaires, l'inscription se fait en fonction de la domiciliation des habitants. C'est-à-dire que les écoles sont dispersées dans toute la ville. Nous avons à peu près une vingtaine d'écoles sur Netanya dans le primaire. Et donc en fonction de votre adresse, la mairie vous affectera à une école, selon aussi les effectifs des classes. Bien évidemment qu'on prend tout en considération, les frères et sœurs, et donc il est très important de donner une adresse le plus vite possible. Vous pouvez m'adresser directement les détails des enfants, c'est-à-dire les prénoms, les dates de naissance et les classes pour la rentrée prochaine, et j'effectuerai auprès de la mairie une préinscription. Une fois arrivés sur place, nous procéderons tous ensemble à la finalisation de cette inscription. Pour le secondaire, qui est un petit peu différent, il va falloir choisir
le genre d'école que vous préférez. Nous avons des écoles qui sont un peu plus religieuses que d'autres, nous avons des écoles qui sont plus technologiques, nous avons des écoles qui sont plus littéraires et artistiques, donc ça dépend de l'enfant, dans quel domaine et dans quelle section ils veulent s'orienter. L'intégration dans le secondaire se fait un petit peu différemment que dans la primaire, puisque nous créons des écoles avec un système d'intégration, avec des classes d'intégration, de la 5e à la seconde. Les enfants passent à peu près entre 20 heures et 25 heures d'Ulpan intensif, puisqu'ils n'ont pas le temps, comme dans le primaire, de récupérer le niveau d'hébreu. Il faut le faire le plus vite possible, donc nous leur donnons le maximum de soutien en hébreu. Une fois qu'ils ont bien la langue, on les réintègre dans leur classe mère par échelon, par étape. En après-midi, pendant les cours de soutien, nous avons deux possibilités: ou faire les cours de soutien qui sont essentiellement les cours de maths et d'anglais dont la coordinatrice a récupéré le programme en matinée et qui les donne et qui les transmet aux professeurs en après-midi, ou directement de venir dans notre centre de soutien où là-bas la coordinatrice devient directrice du centre et organise le cours de soutien. Nous avons 7 classes, à peu près 50 enfants qui viennent tous les après-midi, 3 fois par semaine, pour récupérer le niveau d'anglais et de maths qui sont essentiels pour la scolarité. Et il faut savoir aussi que le ministère de l'Éducation donne énormément d'allègements pour le bac, pour les Olim Khadashim qui sont arrivés à partir de la 4e. On peut traduire les examens en français, on peut leur donner une traductrice aussi avec eux, on peut alléger le questionnaire, donc il y a énormément de facilités. Et toutes ces facilités ne sont pas mentionnées dans le diplôme final du bac pour les universités. Voilà. Il y a des questions? Ok. Je pense qu'on peut se dire au revoir. Prenez bien compte de toutes mes coordonnées. Écrivez-moi, n'hésitez pas à me questionner, je suis fait pour ça. Participez aux activités qu'on vous proposera une fois sur place et par l'agence juive, comme des séminaires ou des soirées d'information qui sont essentielles et capitales pour votre savoir et pour votre bonne intégration lorsque vous viendrez. Informez-vous à droite à gauche. Une dernière recommandation, n'écoutez pas les gens, ce qu'ils vous disent. Pas tout le temps les droits et les avantages sont les mêmes à chaque année. Les lois ici sont très dynamiques, changent très facilement et très rapidement. Peut-être qu'il y aura des changements sur tout ce que je vous ai dit d'ici le mois de juillet. Tout ce que je vous ai dit sont à l'heure d'aujourd'hui vrais et effectifs. Donc si vous avez des questions et des interrogations, interrogez des gens qui sont des personnes professionnelles et arrêtez avec les Facebook et les Twitter. Ce ne sont pas des gens qui sont adéquats à répondre à ces questions. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne Aliyah, et on vous attend parmi nous dans notre pays à nous tous, parmi nos frères. À bientôt et Shavua Tov.